sais quoi, j'ai une solution pour toi. Bonne solution. Il me dit quoi? Et tu m'as dit que tu peux te débrouiller une coupe. Oui, une coupe, je peux me débrouiller. Mais tu sais quoi? Tu places la coupe devant un miroir. Les gens qui rentrent dans la salle, ils auront l'impression qu'il y a deux coupes. Alors le pauvre, il s'adresse et lui dit, c'est vrai, je t'ai parlé, je peux me débrouiller une coupe, mais c'était celle du miroir que je peux me débrouiller. Mais c'est quoi la moralité de l'histoire? C'est que pour avoir un reflet, hein, il faut forcément avoir quelque chose de concret. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est d'autant plus valable dans notre pratique religieuse. Si on doit voir le reflet, qu'est-ce que j'entends par le reflet? C'est le goût, le gishmak, comme on dit en yiddish, c'est le plaisir de la mitzvah, la beauté de la mitzvah, c'est uniquement lorsque la mitzvah, elle est concrète. Ça veut dire quoi concrète? Lorsque je la pratique. Non seulement je la pratique, mais je la pratique avec goût, avec compréhension, etc. Là, la chose a un reflet. Mais si une chose n'est pas si concrète que ça, elle n'apporte pas le reflet qui va avec. C'est pour la petite histoire. Et justement, pour davantage vivre son judaïsme, paradoxalement, il faut davantage s'engager. Vous savez, il y a une très belle image là-dessus, encore une fois, j'ai entendu d'un rav. Il disait, on demande à une personne de porter, imaginez-vous, j'attrape une personne, je dis, voilà, je te donne 2 seaux d'eau, des grands seaux, 60 litres, vas-y, traverse Lyon. Bon, au bout de quelques minutes, il sera épuisé. Alors qu'il a quoi? Bon, 60 litres dans les mains. Paradoxalement, je lui demande d'aller nager dans l'eau. Dans l'eau, c'est pas 60 litres que je porte, c'est des tonnes. C'est même pas des tonnes, c'est une infinité de litres que j'ai sur la tête, et bizarrement, c'est facile à nager. C'est assez paradoxal. 60 litres m'épuisent, mais toute une mer ne m'épuise pas. Pourquoi? Parce que là, je m'engage complètement. C'est ça l'idée. C'est exactement, voilà, c'est la même chose en ce qui concerne notre pratique, encore une fois. Si on veut ressentir les choses, paradoxalement, c'est pas en se déchargeant des mitzvot, mais c'est en s'engageant davantage. Le goût, on l'obtient par la concrétisation des choses, au maximum. Plus je comprends, plus j'étudie, plus j'ai un goût à la chose. Ça, c'est d'une part. Donc, vous l'avez bien compris, la Torah, elle a un sens, on a compris pourquoi, pour justement qu'on ait le goût à faire les choses. Mais dans le même passouk, il y a un message contradictoire. Hein? Vous avez dit tout à l'heure que l'ifnehem, le mot l'ifnehem, vient nous apprendre justement que les choses doivent être compréhensives, etc. Le mot l'ifnehem suggère quelque part l'inverse. Rachid nous explique, qu'est-ce que ça veut dire? Voici les lois que tu présenteras devant eux, l'ifnehem. L'ifnehem, Rachid nous dit, ça veut dire que tu dois présenter des lois devant le Bet Din, et non pas devant un tribunal laïque. Comme il a raconté tout à l'heure Daniel une histoire, il y avait entre deux juifs, lorsqu'il y a une histoire, quel est le réflexe? On va voir le Bet Din. Ça part de là. L'ifnehem, velo l'ifneher kaot. Lorsque tu as un contentieux, tu dois te présenter devant un tribunal juif, et non pas devant un tribunal de goïm. Jusqu'à là, tout va bien. Ce qui est étonnant, c'est la suite. Rachid nous dit comme ça. Même si le tribunal laïque, profane, sur la question qui concerne les deux personnes, a la même position que la Torah, imaginez-vous, voilà, on a un contentieux, et on sait que dans le tribunal de la ville, la loi, elle correspond parfaitement à ce que la Torah aurait dit sur ce cas-là. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginons un cas de figure pareil, où la loi de la Torah est complètement similaire. Là, je pourrais dire, bon, ça change quoi? Dans la mesure où le tribunal va se prononcer comme la Torah. Et bien, qu'est-ce qu'elle te dit la Torah? Rachid, c'est ce qu'il dit Rachid sur place. Même lorsque le tribunal a la même vision que la Torah, tu ne dois pas t'adresser devant un tribunal de goïm. Ça paraît c'est un petit peu contradictoire. Vous voyez, c'est un petit peu paradoxal à ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on a parlé de l'intelligence, de la cohérence de la Torah, etc. Là, c'est purement cohérent, là. On a un problème. On a un tribunal qui propose une loi qui est similaire à la Torah. Pourquoi je ne pourrais pas m'adresser à eux? Alors, quelle est la raison? Vous avez l'explication là-dessus? Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Dans la mesure où le tribunal aurait tranché comme la Torah. Le fait que ça soit entre les goïms, de montrer qu'on peut avoir des discords entre nous. Qui vous voulez dire Chilou Lachem? Bon, ça, ils sont au courant, tous les façons. Ils n'ont pas intériorisé justement ce qu'on vient de dire. Oui, mais on pourrait penser que lorsque ça se limite à de la loi, de la matière, on va dire. Ça vient de même, c'est pas quelque chose qui. Il n'y a pas la doucha. Il n'y a pas la doucha. C'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi que du point de vue, on va dire, du point de vue logique des choses, c'est difficile à comprendre. Si on s'en tient à la logique des choses, on pourrait dire, dans la mesure où le juge que j'ai en face de moi, eh bien sur cette question-là, va se référer, on va dire, à la Torah, en l'occurrence. Il y a beaucoup de lois qui ont été inspirées de la Torah. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas m'adresser à lui? Alors comme l'a dit Madame Zekri, parce qu'il y a une dimension de Gdusha. C'est paradoxal. Alors, dans la première explication, on a mis en avant l'intelligence qu'il y a dans la Torah, la cohérence qu'il y a dans la Torah. Là, l'Ifnéen nous suggère quelque chose d'autre. Nous dire, attention, c'est vrai que la Torah, c'est une science, c'est vrai, mais il y a aussi autre chose dans la Torah qui est essentielle. C'est la Gdusha. Autrement dit, lorsque tu vas voir un juge,
il maîtrise parfaitement la loi, mais il n'a pas la conscience de la divinité de la chose. Ça lui échappe complètement. Lui, bon, c'est sa morale qui l'impose. Ce même sujet, on peut le voir dans les 10 commandements. Il y a cette même question qui apparaît. C'est quoi les 10 commandements? C'est Dieu qui se manifeste sur terre. On l'a attendu, et il descend sur terre au bout d'un certain temps. Et qu'est-ce qu'il dit? Bon, les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il dit ces 10 commandements? Ne pas tuer, ne pas voler. Ça surprend quelque part, vous voyez ce que je veux dire? La Gemara dans Shabbat nous dit que même si la Torah n'avait pas été donnée, il y a des comportements que j'aurais pu apprendre des animaux. La Gemara nous dit, si on observe les fourmis, eh ben une fourmi ne prend jamais ce qui est dans la bouche de l'autre. Tout ça pour dire qu'on ne doit pas forcément se référer à la Torah pour comprendre l'interdiction de voler. Ça s'apparente à une loi morale. La Gemara dit la pudeur, on aurait pu l'apprendre du chat. Donc, pourquoi j'ai besoin de la Torah pour me dire l'otiknov? Tu ne dois pas voler, on pourrait s'attendre. Bon, si Dieu se manifeste, il a quelque chose à nous dire, qu'il nous parle de la Kabbalah, qu'il nous parle des choses qui nous échappent complètement. Alors bon, on va dire, je donne une image un petit peu, il a dit cartouche à Kadosh Baruch Hu. Hein? Bon, on pourrait imaginer qu'il nous dit des choses mystiques, etc. Qu'est-ce qu'il vient en fin de compte nous dire? Respecte tes parents, ne vole pas, ne tue pas, ça paraît logique tout ça, ça relève de la morale tout bêtement. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de Dieu pour ça? Vous voyez ce que je veux dire? Ça rejoint un petit peu le point de tout à l'heure. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de la halakha lorsque le juge laïque pense comme la Torah sur une question? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de la dimension de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans en fait? J'ai pas besoin de Dieu pour ça. Vous avez très souvent rencontré des gens dans la rue qui vont vous dire, écoute, moi je me retiens de tuer.